Poutine a commis une énorme erreur. Il voulait que le monde pense que les forces russes encerclaient Pokrovsk et que l'Ukraine allait s'effondrer. Pour prouver ce mensonge, il a tenu une conférence de presse et a même invité des journalistes occidentaux à venir visiter. Eh bien, aucun journaliste étranger n'est réellement venu. Mais vous savez qui l'a cru. Ses propres soldats russes. Et cela a été une erreur catastrophique. Après avoir entendu leur chef parler de victoire, une colonne confiante de soldats russes est entrée dans la ville sous le couvert du brouillard. Mais ils ont commencé à publier sur TikTok des selfies vidéo montrant leur progression. Et devinez qui regardait ? Les forces de drones ukrainiennes. Quelques heures après la publication de ces vidéos, la colonne russe a été anéantie. Ce n'est pas de la propagande ukrainienne. Cela a été confirmé par des propagandistes militaires russes furieux qui blâment désormais leur propre camp. L'arrogance et la propagande de Poutine se retournent contre lui sur la ligne de front, entraînant un tas de corps et d'équipements brûlés. Commençons par le début. Le 26 octobre, Poutine a tenu une conférence de presse en se faisant passer pour un commandant militaire, alors qu'il n'a jamais servi dans l'armée ni été proche du front. Il est trop inquiet des drones ukrainiens pour quitter son bunker. Mais lors de cette conférence de presse, il a annoncé qu'il offrait la clémence à tout soldat ukrainien, prêt à se rendre à Pokrovsk. Afin de minimiser les pertes inutiles, je demande, comme nous l'avons déjà fait auparavant, que vous preniez toutes les mesures nécessaires pour assurer la capture des militaires ukrainiens. Ceux qui le souhaitent, vous et moi savons. Maintenant, même les blogueurs militaires russes n'étant pas d'accord avec ce que disait Poutine. Ils savent que la ville n'est pas encerclée, ni à l'époque, ni maintenant. Mais au lieu de blâmer Poutine, ils ont commencé à blâmer le commandement militaire russe pour lui avoir donné de fausses informations. C'est la vieille stratégie russe du bon tsar, vieux boy. Ils veulent blâmer tout le monde sauf le tsar. Même après le retour de bâton, Poutine n'a pas reculé et a intensifié son mensonge. Quelques heures plus tard, il a annoncé qu'il allait suspendre les hostilités pour que les journalistes occidentaux puissent venir dans la région et voir à quel point c'est grave. Les soldats ukrainiens étaient en difficulté. Ils n'ont aucun problème à se partager. Les journalistes et médias, Des représentants, y compris internationaux et ukrainiens, dans les zones d'encerclement afin qu'ils puissent voir par eux-mêmes ce qui s'y passe. là-bas. Pourriez-vous Voir l'état dans lequel Les troupes encerclées se trouvent. Eh bien, cela fait plus de 2 semaines que Poutine a fait son offre et personne ne l'a accepté. L'armée russe a envoyé beaucoup d'emails d'invitation, mais tous sont refusés. Mais qui y a cru ? Les propres soldats de Poutine. Après que Poutine ait parlé de victoire aussi publiquement, les soldats russes sont devenus négligents. Ils ont commencé à publier des vidéos TikTok montrant comment ils entraient dans la ville à moto et en jeep. Regardez. À la sortie de cette vidéo, beaucoup ont dit en ligne que ça faisait penser à Mad Max. Pour moi, ça évoque Daesh. Des gens à moto avec une AK-47. Quoi qu'il en soit, les Ukrainiens n'ont pas eu peur en voyant cette vidéo. Ils étaient contents, car ils pouvaient géolocaliser l'origine de cette séquence. Moins d'1 heure après la publication de la vidéo, ces Russes ont reçu un cadeau des drones ukrainiens. Regardez ce reportage. Et je veux clarifier pour tout le monde. Cela vient d'un propagandiste russe qui couvre cette guerre. Ce type est très pro-russe. Petite note avant lecture. C'était en russe, traduit automatiquement, donc la grammaire peut être bancale. Les forces armées ukrainiennes ont ciblé du personnel et du matériel à Pokrovsk après la diffusion d'une vidéo virale montrant un soldat russe entrant à moto. A écrit le vidéaste russe Razvidos. Voici son commentaire, à cause de cet idiot qui a filmé et diffusé ça en ligne. Aujourd'hui, il y a un tas de 200 et du matériel brûlé sur le site. Dans les commentaires, le blogueur précise citer un ami militaire affirmant qui a subi des pertes sur la route. Quel était l'intérêt de publier la vidéo, à part faire le buzz sur internet ? Un autre correspondant militaire, Alexandre Kos, pense également que publier la vidéo sensationnaliste était une erreur. Les Ukrainiens sont dominés toute la route sur les bas-côtés. Tout était piégé.
Le lendemain, il était déjà impossible de passer car la position sur l'autoroute de Donetsk avait été détruite. Cette entrée, c'est ce qu'il a dit. Clairement, les Russes s'amusaient beaucoup à se moquer de leur propre camp, mais les Ukrainiens voulaient aussi participer. C'est pourquoi ils ont publié leurs propres vidéos de propagande. Mais ils l'ont fait après s'être occupés de la colonne russe. Regardez. La question évidente était: comment l'Ukraine l'a-t-elle géolocalisé si vite? J'ai donc appelé l'ancien Navy Sea, Air and Land Chuck Farr, qui était sur les lignes de front ukrainiennes il y a 4 semaines. Il m'a expliqué comment ça fonctionne. Ce n'est pas un secret, c'est simplement que des gens comme moi ne savent pas comment ça marche. Mais avant d'en arriver là, je veux vous montrer à quel point les soldats russes souffrent du manque de ravitaillement sur les lignes de front. Tout récemment, un pilote de chasse de l'armée de l'air ukrainienne a largué une paire de bombes planantes lourdes sur une route d'approvisionnement russe menant à la ville. Selon les rapports, la frappe a rendu la route inutilisable pour la circulation des véhicules légers. C'était l'un des principaux moyens par lesquels l'infanterie russe s'infiltrait dans la ville, et aussi l'une des principales voies utilisées par la Russie pour approvisionner tous les soldats qui combattent en première ligne dans la ville. Maintenant, la situation se détériore très rapidement pour les soldats russes qui ont été coupés. Regardez ce rapport qui est sorti dimanche matin. Selon ce rapport, des soldats russes près de Pokrovsk mangent de l'écorce pour ne pas mourir de faim. Ils subissent extorsion, détournement de fonds et violence de leurs commandants, qui envoient de nombreux hommes à la mort et exécutent régulièrement des soldats jugés gênants. Donc, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, parce que je ne le savais pas, cette écorce signifie en fait la couche extérieure des arbres. C'est ce que certains soldats russes mangent. Il y a quelques semaines, un soldat russe racontait devoir boire sa propre urine, parce qu'il n'y a plus d'eau sur la ligne de front. Mais regardons ce reportage. Cela vient de Vladimir, qui partage sa position dans l'armée russe, qui a filmé une série de vidéos que sa tante a publiées pour faire pression sur les autorités russes afin qu'elles agissent contre les commandants. Dans ces vidéos, il a relaté en détail les abus dans son unité, reflétant de nombreux témoignages similaires dans l'armée russe. Il affirme être commandant d'un peloton d'assaut, mais avoir perdu beaucoup de soldats à cause de l'irresponsabilité de ses supérieurs. La précipitation et tout ça. Dans une vidéo de septembre 2025, il affirme envoyer ses hommes dans des missions suicides, sachant qu'aucun ne survivra et en préparant tout pour cela. Avant de lancer un assaut, ses commandants lui ont ordonné d'exécuter 5 de ses propres hommes. Il n'explique pas les raisons de cela, mais cet homme a refusé de le faire. Il dit aussi qu'il a personnellement reçu un tel ordre d'un lieutenant avec le nom de code Crépuscule, mais il a refusé de l'exécuter. Au lieu de tuer ses propres hommes, il les a persuadés de se joindre à lui pour l'assaut, afin qu'ils aient une chance de survivre. Ils sont tous morts quand même, ce qui est assez triste. Ils envoient devant les groupes à l'extrémité opposée, c'est-à-dire en première ligne. Ils disent qu'il y a encore de la nourriture là-bas, que tout devrait s'y trouver. Les escouades arrivent là-bas, et il n'y a rien. Ils n'envoient pas d'avions, pas de drones de ravitaillement là-bas. Ils prétendent ne pas pouvoir voler jusque-là, alors que les alliés le peuvent. Ensuite, ils font tout pour empêcher ces gars de survivre. Ils nous ont envoyés à Storm. J'étais le seul survivant. Même s'il a survécu, il était gravement blessé. La vidéo durait environ 7 minutes. Il ajoute que c'est plus effrayant que Bakhmut. On a l'impression que tout le monde a été envoyé à la mort. C'est n'importe quoi. On dirait qu'ils ont ramené tout le monde à zéro. Les jeunes gars, ils meurent ici les uns après les autres. C'est fini, tout est foutu. Clairement, c'est une situation horrible, mais c'est essentiellement ça, la stratégie russe. Si je devais la résumer en une phrase, la Russie compte sur l'épuisement des balles et drones ukrainiens avant de manquer de soldats. C'est une triste réalité pour les jeunes Russes envoyés au front. C'est exactement pour cette raison que beaucoup de ces soldats ne reçoivent même aucune formation. Parce que la Russie se demande quel est l'intérêt de former ces gens, d'investir de l'argent dans leur formation s'ils vont de toute façon mourir aussi rapidement. On en revient à la vidéo originale, où ces soldats n'auraient même pas été prévenus. Et ne faites pas de vidéo TikTok. J'ai appelé l'ancien Navy Sea, Air and Land Chuck Farr, qui m'a expliqué comment l'Ukraine a pu le géolocaliser. Écoutons son explication. Il existe un important problème entre réseaux sociaux et sécurité opérationnelle. Et je vais vous montrer comment ils ont triangulé cela pendant que nous l'examinons.
Et il faut se rappeler que les forces ukrainiennes étaient déjà à cette position auparavant. Ce truc bleu, n'est-ce pas? Oui, exactement. Et, maintenant, je ne peux pas vraiment dire parce qu'il y a du brouillard, c'est pour ça que ces gars bougent. Ils profitent du brouillard. Mais on dirait que c'est un itinéraire nord-sud qui arrive au sud de Petrovsk. Et justement, les Russes eux-mêmes se plaignent qu'après avoir publié cette vidéo, les Ukrainiens ont rapidement utilisé cet endroit comme base pour un barrage d'artillerie. Donc, pas de chance. Oui, à 100%. C'est fou car on a entendu que les Russes ont été. De nombreuses avancées ont été favorisées par le brouillard, qui ici est particulièrement dense. Le brouillard a l'avantage de rendre la plupart des drones contrôlés. On évoque ce gâteau de mariage inversé, où des drones vus à la première personne partent de la base la plus étroite et montent vers une partie plus large. Où vous avez des drones à plus grande endurance avec des systèmes de caméras plus sophistiqués et ils sont utilisés pour repérer visuellement les cibles. Quand vous avez une journée comme celle-ci où le plafond est probablement à 23 mètres, les drones vus à la première personne pourraient cibler ces gars-là, mais il n'y a aucune raison de les envoyer là-bas car vous ne pouvez pas les diriger immédiatement vers la cible. Oui, ça se tient. Tu connais le dicton, la nature n'a pas de camp, elle aide et nuit aux deux côtés. Alors, ça ne devrait pas aussi nuire d'une certaine manière aux drones russes, ou bien c'est qu'ils n'ont pas besoin de couverture de drones? Non, en fait, ça nuit vraiment aux deux camps. Et il y a une autre chose à retenir de cette vidéo. Tu sais, on dirait que Mad Max débarque à Pokrovsk. Mais regarde, ils utilisent des voitures civiles volées, des buggy chinois, des brouettes, des motos. Ce n'est pas comme ça qu'on déplace des troupes sur un champ de bataille. Non, la logistique russe est foutue. Ils utilisent des ânes. Une vidéo arrive où Littéralement. ils essaient juste d'utiliser un mouton. C'est bidon. La bonne nouvelle, c'est que la Russie a perdu plus de 5000 véhicules logistiques, les gros camions Oural qu'ils utilisent. La Russie s'épuise elle-même. Maintenant, ceci est juste un court extrait des analyses de champs de bataille que nous faisons chaque semaine. Malheureusement, nous ne pouvons pas publier beaucoup de ces extraits sur YouTube, car ils sont jugés inadaptés aux annonceurs par la plateforme. C'est pourquoi nous avons créé notre propre plateforme, Basics Insider. Nous l'avons créée de zéro, sans restriction. Donc inutile de flouter une vidéo de drone si un annonceur ne l'apprécie pas. Nous n'affichons aucune publicité sur le site, qui fonctionne grâce à votre soutien. Voilà pourquoi. Si vous êtes quelqu'un qui s'intéresse à des vidéos comme ces analyses de champs de bataille, comme celle-ci, allez absolument jeter un œil à notre plateforme en allant sur basicsinsider.com. Utilisez le lien dans la description ou le QR code à l'écran. Une fois inscrit, accédez à toutes les vidéos absentes de YouTube. Et en plus de cela, nous mettrons en ligne de plus en plus de vidéos chaque semaine. En regardant, vous soutiendrez également notre chaîne et notre couverture. Merci, je suis Sam. À bientôt dans la prochaine vidéo.